Cette guerre n'est pas une guerre de territoire. C'est une guerre pour l'existence de notre nation. I don't feel the ground under my legs, under my foot. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine violente nos équilibres. Toutes les relations européennes se redéfinissent. C'est un profond changement d'époque. Contre l'influence européenne, l'activisme russe utilise les armes de la déstabilisation et de la désinformation. Depuis 1965, au cœur de Paris, la Cité internationale des arts est un espace de travail et d'hébergement pour les artistes du monde entier. Un lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures. En partenariat avec 135 organismes français et internationaux, elle accueille chaque mois plus de 300 artistes de toutes disciplines. Fidèle à ses valeurs d'hospitalité, la structure a donc très vite mis en place un soutien d'urgence permettant l'accueil en résidence d'artistes et professionnels de la culture ukrainiens ou impactés par le conflit en Ukraine. Espace de recherche, de temps et de déplacement, la Cité internationale des arts se trouve plus que jamais au cœur du monde. Épisode 9, Chronique d'Ukraine. Bénédicte Alliot, je suis la directrice Bénédicte Alliot, directrice générale de la Cité internationale des arts grand à Paris. centre de résidence d'artistes au monde qui est situé dans le Marais et à Montmartre à Paris et qui accueille 300 artistes simultanément de toutes pratiques, toutes nationalités et toutes générations. Les artistes viennent pour des durées temporaires. On a des durées aujourd'hui qui vont de résidence de 2 mois à 2 ans. Et 2 ans, ce sont pour des artistes en situation d'exil. Mais la moyenne pour tous les artistes que nous accueillons chaque année est de 3 mois à 4 mois. Pourquoi ? Parce que donc non seulement on y tient beaucoup, les artistes viennent sur la base de projets, des projets qui sont reliés à Paris, des projets personnels, mais ils viennent sur des durées déterminées et qui vont souvent aussi être déterminées en raison de l'obligation d'avoir un visa. Et donc, on est beaucoup sur des personnes qui viennent sur des visas Schengen. Et le visa Schengen, comme on sait, c'est un visa d'une durée de 3 mois. En 3 mois, c'est court quand on est à Paris, mais en même temps, on peut faire déjà beaucoup de choses. Donc, on a à cœur d'accueillir donc des artistes qui, pour certains, n'ont pas besoin de visa, donc peuvent rester plus longtemps. Ils vont rester plusieurs mois, voire 6 mois. On en a pas mal d'Europe qui viennent 6 mois. Et nous avons de l'ordre de 200 programmes, donc c'est colossal aussi, qui concernent donc tant des artistes étrangers, internationaux, que des artistes étrangers vivant en France, que des artistes français. Un adjectif très important qui est international. Nous sommes internationaux et nous sommes très certainement le lieu le plus international, je dirais presque, d'Europe. Other people, for many of us globally, to understand the urgency. Natalia Matsenko, curatrice, critique d'art et conférencière ukrainienne. That it's not only about like some countries, but also about the threats to democracy, to the free choice, to the ecological situation on the whole planet. And I think this is something that gives me hope. D'abord, ce qui se passe à la Cité internationale des arts, c'est la rencontre de ces artistes entre eux. Et cette rencontre, des fois, elle se fait dans le frottement, ou elle se fait parce qu'on est là et qu'on voudrait être ailleurs. Ça, c'est peut-être les artistes en situation d'exil qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Mais on est là parce qu'on n'a pas eu le choix. On est un village dans une capitale internationale, et donc force est de constater que dans ces artistes, se côtoient des artistes palestiniens, des artistes israéliens, des artistes russes dissidents, des artistes ukrainiens, des artistes iraniens, des artistes saoudiens. J'en sors là, mais bien d'autres. Il y a des artistes soudanais, et puis il y a des artistes émiriens. C'est une richesse infinie d'ouverture au monde et de connaissances au monde, mais très très complexe. Et en fait, c'est ça l'hospitalité. L'hospitalité, c'est de pouvoir aussi faire place au dissensus, mais tout en se côtoyant et tout en éventuellement en parlant. Il faut en parler. Et donc, je crois que
Notre première mission, c'est aussi d'être la mission d'être un espace-temps de débat, être un lieu où on n'est pas d'accord et où on va exprimer son désaccord. Et je crois que si aujourd'hui on a des artistes des territoires palestiniens qui sont là et qui arrivent à travailler, c'est parce qu'ils arrivent à exprimer un désaccord et ils arrivent à en parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et puis des gens qui sont d'accord avec eux. Et les Ukrainiens et les Russes, c'est la même chose. Enfin, mais à un endroit différent évidemment. Donc on fait attention à ça et je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de pouvoir donner et faire place aussi à ces endroits où, pour justement faire fi de la propagande et ne pas laisser place à la propagande, on laisse place à des désaccords. Et les désaccords, ils sont très fructueux. Et les désaccords, c'est là où on les transforme et on les transforme en travail artistique éventuellement, quand on n'est pas d'accord. Pour les artistes en exil, on a mis en place un programme, mais qui est un programme sur maximum de 2 ans. 1 an renouvelable une fois. L'artiste ukrainien Danilo Alkin, qui est dans l'exposition Déplacements et Torrents. Et dans cette exposition, Danilo, il a exposé des vitraux qui viennent d'Ukraine. Et en fait, Danilo, il est là depuis bientôt 1 an. Et Danilo, il a du mal à arriver à Paris. Et il est... cette manière-là, c'est beaucoup d'artistes en situation d'exil ont du mal à atterrir et il leur faut du temps. On arrive et on commence à se situer, c'est là qu'on commence à être retraversé par des traumatismes, etc. Et Danilo, je crois que pendant longtemps, il a eu plein d'opportunités. C'est un artiste absolument remarquable, extraordinaire. Et cette exposition et cette œuvre qui est un rappel remarquable du savoir-faire artisan et artistique ukrainien, retravaillé et revu par l'artiste Danilo Alkin sur le mur là, de l'exposition à la Cité internationale des arts. Ben moi j'ai l'impression que Danilo, là, il commence vraiment à s'installer et vraiment à arriver. Et maintenant, on visite l'exposition Déplacements et Torrents à la Cité internationale des arts avec l'artiste Danilo Alkin. I was happy to take part in this exhibition, where it was presented like original objects, vitrage objects of Soviet Union. This work is certainly about 60s, 70s from that time, and the authors is unknown of the work. You could see like a woman which is like playing with leaves of flowers, like heaven flowers, something like this. And for the time of now, the context of propaganda that was in these works is now certainly changing the perspective of their perception. As that time, the propaganda was wishing you kind of like a great and clear and bright future. Now it's certainly something very different. Also, this work is not just about this, it's also about the cultural heritage that we're losing every day due to the war. And not only due to the war and invasion thing, but also due to people who are aware of reconstruction, rebuilding inside of Ukraine, and who are aware of cultural Soviet heritage in Ukraine, destroying it. So like the fragility of the work and of the heritage is describing not only fragility of this current context, but also my own fragility, my personal fragility.
Мені складно сказати, чому саме я тут, тому що подорож до Парижу була досить For довгою. me personally, it's hard to say why I'm appeared here, like in this exhibition of Brava in Paris, because it's happened quite spontaneously in my life and so on. But I'm very grateful for residency and exhibition and everything that happened for this time. На жаль, наскільки б мною не опікувалася інституція, ну, або Despite the fact that I receive lots of help and support from institutions and different other like supportive things, I don't feel the ground under my legs, under my foot, під ногами я не відчуваю своєї рідної землі. because of I don't feel my land like my homeland.